pas un énorme poisson, mais une très jolie commune, super compatible. L'eau elle est à peine à 4 degrés, j'y croyais plus, hein. J'ai démarré la partie de pêche dans une eau à peine à 2, sous la glace, et là ça y est, les températures remontent, ça commence à bouger. Après une dizaine de brèmes et 5-6 chevennes, superbe commune, magnifique, premier poisson 2018, magnifique, génial, waouh, ça paye. Et bim, hop, bouillette maison, 13 kg de muscle. Hop. Waouh, magnifique. Belle commune sauvage. Super. Waouh, qu'elle est jolie. Super. L'eau elle est remontée à 5 degrés, pas plus, hein, mais ça suffit largement pour mettre le poisson en activité, puisque ben, on est sur une tendance où ces jours-ci il va faire bon. Après 3 communes, on décroche et voilà une super miroir. Hop là. Doucement, doucement. Super miroir. C'est des poissons sauvages. Magnifique. Super. Génial. Bon voilà, bah, cette première partie de vidéo va s'achever ici. Donc bah, comme vous avez pu le voir sur les photos précédemment en début de vidéo, je suis arrivé, il y avait une partie, en fait je me suis mis dans un déversoir de la vieille Somme pour avoir un brassage d'eau, pour mettre toutes les chances de mon côté. Faut savoir qu'on est en période hivernale, il y a encore 2 jours on avait du moins 11 ici, hein, donc c'est une partie qui n'a pas gelé grâce au remous. Derrière on a le canal, c'est complètement gelé, il y a 2 cm de glace partout. Donc voilà, les conditions de pêche sont très défavorables. Je me suis installé, j'ai pris la température de l'eau, on est à 1,9, donc c'est un peu catastrophique. Et au fur et à mesure, bah, comme prévu, hein, le temps s'est ensoleillé, ça s'est réchauffé. Donc le déversoir coule de la vieille Somme où il y a très peu de fond, ça se réchauffe très vite. Donc en 2-3 jours, on a récupéré pratiquement 4 degrés. Là, on a dépassé les 5 degrés. Donc de 1,9 on est passé à 5,2, donc c'est très bien, et ça a influencé tout de suite la carpe. Alors c'est paradoxal parce que quand l'eau elle était à 2,5, je tapais des brènes et je tapais des chevennes. Donc j'ai dit après il faut que j'insiste, il faut que je trouve la solution. Donc j'ai joué sur la longueur de mes vanines parce que les poissons s'alimentent très peu, se déplacent très peu, en particulier les carpes, parce que la concurrence alimentaire est moins forte qu'avec les chevennes par exemple. Donc bah, j'ai rétréci mes vanines. Et là j'ai commencé à piquer les brèmes au lieu d'avoir des fausses touches. J'ai commencé à mieux piquer les brèmes, j'ai commencé à mieux piquer les chevennes, très voraces, malgré le froid. Ils doivent mieux supporter. Et puis bah là, bingo, j'ai commencé à enclencher une carpe. Et puis là, cette nuit, j'en refais 3. Des poissons de 14, 13, 10, 8 kg pour la plus petite. Donc c'est une partie de pêche qui tourne en ma faveur. Donc tout ça en jouant sur la longueur du bas de ligne. Donc mais attention, danger, faut pas faire trop court parce que je rate 1 voire 2 touches de carpe à cause de ça. Donc à mon avis je suis descendu trop court. Donc il aurait fallu que je rajoute 2-3 cm. Donc ben, ça on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo parce que là on va déménager. Hein, donc on a fait 3-4 jours ici, on va aller en plan d'eau, s'installer et puis on va voir si la tendance avec le réchauffement de cette semaine met les poissons d'activité également en étang, et puis toujours jouer sur la longueur de la ligne et la présentation de la pente. Allez, là ici un bon petit café, on remballe tout, on se retrouve au bord du plan d'eau pour la deuxième partie de la vidéo. Allez, à toutes. Chers pêcheurs, rebonjour, nous revoici dans cette deuxième partie de vidéo.
Donc la deuxième partie, j'avais prévu de la faire dans un étang qui est en phase de dégel également, pour voir si on pouvait adopter la même technique et avoir la même réaction des poissons. Ici, je vous rappelle qu'on a démarré sur une eau qui était encore avec des plaques de glace, 1,9. Donc voilà. Donc je voulais faire la même expérience en plan d'eau. Bon, ce plan d'eau était encore gelé hier soir, donc je me suis dit c'est cuit, il va être dégelé, on va être dimanche au moment de repartir, donc c'est cuit. Donc voilà, enfin pêchable en tout cas. Donc je suis revenu pour pas faire un troisième poste, je suis revenu sur le premier poste où il y avait de l'activité, puisqu'on a déjà fait 6 touches sur ce poste-là dans cette première partie, et puis c'est amorcé, donc j'y suis revenu. Alors j'ai bien fait parce que je refais 2 poissons encore cette nuit, 2 poissons parfaitement bien piqués dans la lèvre du bas. Alors pourquoi, je vous explique. Dans la première partie on est arrivé, malgré une température d'eau à 2,5, le deuxième jour, j'arrivais à faire des touches de brème et des touches de chevenne. Par contre j'avais beaucoup de fausses touches, donc j'ai décidé de rétrécir mes vanilles. Alors je vais vous montrer ça. Voilà. Alors j'ai décidé de rétrécir le banning. Vous voyez, c'est ça. Pas plus. Vous voyez, c'est très très court. Alors très bien. Donc là j'ai commencé à piquer des brèmes et des chevennes, pleine bouche. Et au soir, boum, une carte. Parfaitement piquée dans la lèvre du bois. Bon je me suis dit ça y est, j'ai trouvé le truc. Et deuxième départ, pouf, décroché sur le trépied, enfin sur les pics. Bon, je me suis dit ça peut arriver, c'est l'hiver, elle mange pas très bien. Et je refais un poisson, et je refais encore un autre poisson derrière, piqué limite à l'extérieur de la lèvre inférieure. Donc là tout de suite, je rallonge un peu mon balling de quelques centimètres. Je l'ai rallongé, je vais vous le montrer. Vous voyez, voilà. De 5 cm, on va dire, je suis passé à 9. Voilà. Donc vous voyez ici, voilà. Et tout de suite, j'ai bien repiqué dans la lèvre du bas. Alors, j'ai pas réagi assez vite sur toutes les cannes parce que ça m'a coûté 2 poissons. Sur 6 touches, j'en mets que 4 au tapis. Donc, ce qui est déjà pas mal pour l'hiver, mais bon, on peut pas se permettre de rater des touches, quoi. En plus, quand vous ratez une touche, le poisson part en stress du poste, il emmène les autres avec. Donc, si vous avez 3 ou 4 carpes sur le coup qui sont un petit peu actives, c'est tout, c'est mort, quoi. C'est mort. Donc, dans la deuxième partie ici, quand je suis revenu, hier soir, j'ai rallongé tous les badis, j'ai refait tout correctement. Et je fais 2 poissons piqués parfaitement bien derrière la lèvre du bas. C'est nickel propre, j'ai trouvé la bonne longueur. Voilà. Ici, il fait pas beau du tout, il pleut, j'ai peur que la température redescende. On va bien voir, le poisson est là, il est dans la zone. L'hiver, le poisson est très sectorisé. Il y a des zones où vous allez les toucher l'été, que vous ne toucherez pas un poisson l'hiver, parce que ce sont regroupés dans certaines zones de confort pour elles, et où il y a de la nourriture également à proximité, parce qu'elle se déplace très peu, d'où la longueur des vanilles. Et puis je vais tenter le coup. On a un petit radier dans la chute d'eau sur la droite, où il y a 1,50 m, 1,60 m de fond. Je vais poser un petit maïs flottant, comme ça ici, vert, avec un stick. On va poser ça sur le radier, on verra bien, on va essayer de prendre un poisson curieux dans la journée. Et puis sur les autres cannes, on va continuer à mettre un petit amorçage régulier avec des cannes classiques, banine simple, une bille, voilà, terminé. Et on va jouer sur la patience et un petit peu de technique et curiosité du poisson. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et puis ici ça fait quoi, 2 heures qu'on pêche, et là il y a une très belle femelle déjà. Donc c'est génial, la rivière est en route, ça paye. Voilà, j'ai un copain là, Antoine, je le salue d'ailleurs, qui est plus bas sur le même cours d'eau et qui a cartonné aussi cette nuit avec 6 départs. Donc me revoilà. Bon moi j'ai un point, il m'en reste 5. Superbe poisson, magnifique, super. Waouh, génial. Très beau début de saison. Magnifique. Et superbe poisson d'hiver sauvage. Poisson que j'ai jamais vu un hameçon. C'est superbe poisson magnifique. Waouh. Génial.
Voilà, je dis toujours de mettre des gros plombs, hein, parce que bon, il y a une grande mode depuis quelques années de pêcher avec des tout petits plombs. Et ici on a un courant de travers qui est moins fort, peut-être, mais il est quand même là. J'ai mis un plomb de 140 grammes, et ben c'est pas encore suffisant. Regardez, le montage s'est promené. Voilà, là ce que ça donne. Donc vous voyez, mon plomb a roulé certainement, mon badine a traîné dans le fond et a ramassé tout ça. Donc c'est pas pêchant. Donc eh ben, là on va passer à 180 grammes. Et s'il faut, on montera à 200 grammes pour stabiliser impérativement la ligne dans le courant. Il ne faut surtout pas que votre badine il se promène. Votre montage doit rester parfaitement stable. Ça c'est du chuen. Le bétail, il est énorme. Énorme. Regardez-moi ça. Il est splendide. Allez, on va le remettre dans l'eau, tranquillement. Allez mon pépère. Allez. Ouh, très gros le cheven. Donc voilà, cette nuit on n'a rien fait. Malgré que j'avais rallongé un petit peu les balines et qu'on piquait mieux les carpes, hein, j'avais fait deux belles communes. Donc j'ai décidé de continuer à rallonger. Et je suis même passé en rigide. Et ici, je viens de refaire une brenne. Et là ici un très gros cheven. Donc par contre le gros cheven avait l'hameçon assez profondément dans la bouche, hein, donc ça peut le blesser, donc ça peut faire la même chose avec les carpes. Donc ici je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Vous voyez, mes badines sont devenus, ils font un bon 20 cm. 10 c'était trop court, donc je pense qu'on va tout réduire à, allez, on va couper la part en deux, on va tout réduire à 15 et je pense qu'on aura trouvé la bonne longueur. Vous voyez, donc sans forcément changer de montage, parce qu'ici on travaille qu'avec soit un rigide, soit un souple, en montage tout simple, hein, avec un cheveu, sans partir dans des montages compliqués. Il suffit de jouer sur des longueurs. Vous jouez sur la longueur jusqu'à temps que vous avez trouvé la bonne. Hein, donc voilà, on a raté 2 poissons pour un baline trop court, on a commencé à mieux piquer. Ici on a eu des bips mais on n'a pas conclu les touches. Et puis là ça y est, on commence à réavoir des touches avec des poissons qui se piquent. Donc par contre un peu profondément dans la bouche. Donc là on va réduire un peu les badines. Je pense que je vais tout passer à 15. On sera sur une longueur correcte. Hein, c'est quand même une longueur qu'on utilise assez couramment pour cause, voilà. Donc par contre la semaine prochaine, dans 15 jours, ça sera peut-être différent. Donc ne vous embêtez pas à partir dans 36 000 montages, 3 ou 4 montages, puis après on joue sur les longueurs. Et puis on tâte, on tâte jusqu'à temps qu'on trouve la solution. La pêche à carpe, c'est pas poser une canne et attendre. Hein, y a des temps d'attente, oui, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Il faut vraiment chercher. Hein, le poisson est là, est actif. Donc il n'y a pas de raison, il faut trouver la solution pour les piquer. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà, fin de partie, on a refait 2 poissons cette nuit, hein, pour terminer la session, donc une session en 2 temps. Hein, on a vu qu'on est arrivé dans une eau qui était encore glacée, le canal derrière on pouvait marcher dessus, les étangs pareils. Ici malgré le courant, le vannage, ça gelait aussi. Donc on a démarré cette session avec une température de 1,9 pris au thermomètre à 2,50 m du bord à peu près. Hein, c'était pas très bien engagé. J'ai insisté parce que je savais que le temps allait devenir à peu près beau. La température est remontée. Je l'ai prise hier soir, elle est remontée à 10.
Donc c'est quand même assez fulgurant, hein. Plus haut on a une zone où il y a très peu de fond qui alimente cette zone ici, donc ça se réchauffe très vite. La moindre journée avec du soleil, ça se réchauffe très vite. Donc on a vu qu'on a eu une petite remontée de température de 2 à 5, on a eu de la touche régulière. Par contre la montée a été tellement forte que les touches après ont commencé à être plus difficiles. Donc on voit bien que le poisson, quand il y a un changement, que ce soit dans le bon sens ou pas, il lui faut un peu de temps pour s'acclimater. Bon, enfin on arrive quand même à faire 9 poissons sur 11 touches, ce qui est pas mal. Alors les 2 touches ratées, c'est quoi? C'est des départs ratés sur le pic, hein, même pas eu le temps de prendre la canne, dû aux baleines trop courtes, comme je vous ai expliqué dans les séquences juste avant. Donc sur des pêches d'hiver comme ça, où le poisson se déplace très peu, il faut vraiment chercher. Alors soit on passe en rigide, soit on passe en souple, mais ce qu'il faut c'est jouer sur ces longueurs. Parce que le poisson se déplace très peu, donc pour le piquer, il faut vraiment trouver la bonne longueur. Là on l'a trouvé, les résultats sont corrects, hein, pour ce début d'année. Donc je m'en plains pas, on a fait de très jolis poissons sauvages. Voilà, comme quoi ça ouvre encore l'esprit et les portes sur la longueur des balines. Plutôt que de partir dans 36 sortes de balines, on reste sur 2, un rigide, un souple, et après on joue sur les longueurs. Donc ça fait quand même beaucoup de présentations. On arrive à sortir son épingle du jeu, à condition de trouver où le poisson se situe l'hiver, bien entendu, puisqu'il se regroupe, il se promène beaucoup moins, donc la pêche est beaucoup plus difficile. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes pêches. Pour moi, la semaine prochaine, ça sera l'opération Hauts-de-France propre. Ensuite, le salon avec la fédération de la pêche à Amiens. Je vous invite à venir nous rencontrer et vous inscrire au CPAS. Hein, n'oubliez pas le CPAS qui est l'interlocuteur carpiste de la fédération de la Somme. Hein, donc ça permet de négocier, de traiter les problèmes en amont pour ne pas se faire fermer des secteurs. Hein, parce que rien n'est acquis, hein, je répète, hein, rien n'est acquis. C'est un arrêté préfectoral qui est reporté chaque année. Donc il faut sans cesse être au taquet et puis intervenir sur les soucis s'il y en a, et j'espère qu'il y en aura de moins en moins. Voilà, écoutez, bonne pêche pour ceux qui vont à la pêche pendant ces 3 semaines qui suivent, et à très bientôt.